Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur lui soit rendu, que l'honneur lui soit magnifié. Ô Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier pour tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Jésus est digne d'être élevé. Jésus est digne d'être glorifié. Ô Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Reçois l'exaltation, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Il est digne de gloire, il est digne d'être élevé. Nous sommes sur notre deuxième jour vraiment de jeûne, de prière pour ceux qui l'ont commencé. Vraiment deuxième jour dans la présence du Seigneur. Deuxième jour vraiment où nous cherchons la face de Dieu. Nous sommes en même temps en connexion avec la ligne de prière. Donc nous allons pleinement élever la voix de là où nous sommes et bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous allons vraiment glorifier son nom pour son amour, pour cette journée qu'il nous a donnée, pour tout ce qu'il a pu opérer dans notre vie. Vous savez, c'est un privilège que nous avons de pouvoir honorer le nom du Seigneur. C'est une grâce que nous avons de pouvoir honorer celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est une faveur, un privilège que nous avons de pouvoir élever son nom. Simplement, nous allons glorifier son nom, nous allons le magnifier. Vraiment en connexion avec la ligne de prière Warrior Room International et puis Facebook, nous allons vraiment, de là où tu te trouves, je ne sais pas comment tu as passé ta journée, je ne sais pas si elle a été bonne ou pas, mais je t'en prie, de là où tu te trouves, élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Magnifie son nom, exalte-le, glorifie-le. Dis-lui merci pour cette journée, dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà pu opérer pour ta vie. Dis-lui merci pour ta famille, dis-lui merci pour tout ce qu'il a pu vraiment accomplir dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère. Vraiment, élève la voix de là où tu te trouves. Ne reste pas la bouche fermée. C'est un temps vraiment où nous voulons élever la voix. Nous voulons vraiment bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons pleinement honorer le nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es et bénir son nom, le magnifier, l'exalter, le glorifier? Il est digne d'adoration. Il est digne de magnificence. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Je t'en prie. De là où tu te trouves, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta chambre, maman, prends ce temps à part avec le Seigneur Jésus. Une heure dans la présence du Seigneur, c'est une heure merveilleuse. Une heure dans la présence du Seigneur, vraiment, attends-toi à recevoir de la part du Seigneur. Une heure vraiment dans sa présence. Nous allons prendre le temps d'intercéder. Nous allons prendre le temps vraiment d'élever la voix vers lui. Je t'en prie, quelle que soit ta position, quelle que soit ta fonction, quelle que soit l'attente que tu as vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'en prie, vraiment, élève la voix de là où tu te trouves et commence à bénir son nom. Commence à le magnifier. Commence à l'exalter pour tous les bienfaits qu'il a pu opérer pour toi. Commence simplement à le bénir parce qu'il a permis que tu puisses voir cette journée. Il a permis que tu puisses voir le soleil se lever. Simplement, je t'en prie, élève la voix, élève la voix, élève la voix, vraiment, élève la voix et magnifie son nom. Élève la voix et magnifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, je te prie. Élève la voix parce qu'il est digne d'adoration. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié, il est digne d'être glorifié. Vraiment, élève la voix et commence à bénir son nom. Oh, je sais pas si tu te rends compte de l'opportunité, du privilège que tu as, vraiment d'être un enfant de Dieu. C'est une grâce d'être un ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce d'être vraiment être un enfant de Dieu. C'est une grâce que nous avons, que tu as vraiment de te tenir sous tes deux pieds. Une grâce que tu as pleinement, vraiment de pouvoir ouvrir la bouche et bénir le nom du Seigneur. Une grâce que tu as de pouvoir voir. Ne serait-ce que cette grâce, que tu puisses la reconnaître de là où tu te trouves. Je t'en prie. Élève la voix et commence à bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à l'exalter. Commence à le glorifier. Commence à vraiment pleinement le bénir pour cette journée que tu as eue. Quel que soit ce que tu as rencontré durant cette journée, quelle que soit la situation que tu as pu rencontrer durant la journée, je te prie, vraiment magnifie-le, exalte-le, honore-le. Élève la voix, magnifie Jésus-Christ de Nazareth. Magnifie son nom, exalte son nom.
Ne reste pas la bouche fermée, je te prie. Ne reste pas la bouche fermée. Mais magnifie le nom de Jésus. Magnifie le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être glorifié. Il est digne vraiment d'être béni. Il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. Oh, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être magnifié. Seigneur, nous voulons te bénir encore. Nous voulons t'exalter pour tout ce que tu fais. Nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que c'est un privilège que nous avons de pouvoir t'honorer, de pouvoir te glorifier. Quel privilège, Saint-Esprit de Dieu. Quel privilège que nous avons de pouvoir, Seigneur, magnifier ton nom, de pouvoir glorifier ton nom en toute situation. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, d'un cœur uni, Seigneur, te dire gloire soit rendue à ton nom pour cette journée. Gloire soit rendue à ton nom pour tout ce que tu as déjà pu opérer dans nos vies. Gloire soit rendue à ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Gloire soit rendue à ton nom. Est-ce que tu peux élever la voix et rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux élever la voix et rendre gloire à celui qui est tout puissant, à celui qui est le créateur de toutes les nations, à celui qui est le créateur de cette terre? Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire merci pour cette journée? Lui dire merci pour ta vie. Lui dire merci pour tout ce qu'il a pu opérer dans ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix? Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée, parce que quand tu prends un temps à part avec le Seigneur, ne serait-ce qu'une heure, l'Esprit de Dieu est au rendez-vous. L'Esprit de Dieu est au rendez-vous. Et je t'assure, si tu te connectes, si tu disposes ton cœur, si tu disposes ta personne, tu verras, certes, tu verras non seulement un renouvellement dans ta vie, mais tu verras pleinement une touche spéciale du Saint-Esprit. Est-ce que de là où tu es, vraiment tu peux reconnaître la grandeur de notre Seigneur? Est-ce que de là où tu es, tu peux lui dire quelque chose? Je t'en prie. Ne reste pas la bouche fermée, mais de là où tu te trouves, élève la voix et bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, élevons le nom du Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci pour cette semaine qui est déjà entamée. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, parce que c'est une grâce, vraiment un privilège que nous avons de pouvoir honorer ton nom, de pouvoir magnifier ton nom, de pouvoir glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants envers toi. Nous voulons, Seigneur, vraiment être reconnaissants envers ta personne, être reconnaissants envers tout ce que tu as pu déjà opérer pour nos vies. Nous voulons, Seigneur, te magnifier, te glorifier, t'exalter pour les bienfaits que tu opères. Seigneur, pour tout ce que tu vas encore faire dans chacune de nos vies. Père, reçois la gloire en cette soirée. Reçois l'honneur éternel des armées. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté, Jésus. Comment ne pas te louer, ô Dieu Tout-Puissant? Comment ne pas t'exalter, toi, le Dieu, le Créateur? Toi qu'on appelle l'Alpha et l'Oméga. Toi, Seigneur, qui te tiens, Seigneur, sur ton trône de gloire. Que quand tu dis un mot, personne ne peut aller à l'encontre de ce mot. Nous voulons, Seigneur, avoir le privilège d'honorer ton nom ce soir. Nous voulons avoir le privilège d'honorer ta personne ce soir. Nous voulons avoir le privilège, Seigneur, de te glorifier. Parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucune personne comme toi. Nous pouvons chercher dans toutes les hauteurs, dans toutes les profondeurs de cette planète. Nous ne trouverons jamais aucun homme comme ta personne. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu comme toi. Parce que tu es unique en ton genre. Tu es l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Nous voulons honorer ce soir. Celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Celui que quand il dit un mot, personne ne peut aller à l'encontre de ce mot. Que quand il dit un mot, il déclare un mot sur nos vies. Personne ne peut aller à l'encontre de cette promesse. Est-ce que tu peux élever la voix et honorer celui qu'on appelle Jésus? Honorer celui qu'on appelle Jéhovah. Honorer celui qu'on appelle Dieu, Dieu Tout-Puissant, l'éternel des armées, qui combat pour ta vie. Celui qui t'a gardé, celui qui t'a sécurisé jusqu'à ce jour. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te trouves? Je t'en prie, et saisir cette opportunité de bénir le nom du Seigneur, de bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, parce que Jésus-Christ de Nazareth, tu es bon et tu es miséricordieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui combat pour chacune de nos vies. Nous voulons te rendre la gloire en cette soirée. Nous voulons te rendre la gloire parce que tu es bon en toutes circonstances. Nous voulons te donner toute l'ovation qui t'est due. Combien même que les hommes savent honorer les hommes de cette terre. Nous voulons nous t'honorer en tant qu'enfant de Dieu. Nous voulons nous t'honorer en tant qu'enfant de Dieu. Nous voulons te magnifier en tant
qu'enfant de Dieu. Nous voulons t'exalter en tant qu'enfant de Dieu. De là où tu te trouves, je t'en prie. Vraiment, magnifie le nom du Seigneur. Magnifie son nom, 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 magnifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance. Ne serait-ce que la création qui sait honorer son nom, qui sait louer son nom. Je t'en prie, honore le nom du Seigneur. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée. C'est un temps vraiment où tu dois prendre conscience que Jésus est tout pour toi. Jésus est toute ta vie. Jésus est toute ma vie. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais sache que Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas laissé tomber. Donc c'est une grâce que nous avons de l'avoir. C'est une grâce que nous avons d'avoir ce Seigneur, le roi des rois. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu vraiment qui combat pour chacune de nos vies. C'est une grâce. C'est une grâce vraiment. Tu vas encore élever la voix. Et tu vas dire à Jésus-Christ de Nazareth de te fortifier dans cette situation dans laquelle tu passes. De te fortifier. Certainement, tu as besoin d'être vraiment fortifié parce que tu rencontres des difficultés, tu rencontres des situations que tu ne comprends pas. Mais je t'en prie, ne sois pas découragé. Chaque chose en son temps. Il y a des moments où nous avons des temps, des périodes où nous sommes éprouvés, des périodes où nous sommes dans des difficultés. Mais il y a un temps pour toute chose. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour construire, il y a également un temps pour détruire. Ce temps qui est arrivé, c'est un temps également où tu dois, même dans l'épreuve, tu dois honorer ton Dieu. Même dans la difficulté, tu dois honorer ton Dieu. Même quand ça ne va pas, tu dois honorer ton Dieu. Même quand c'est difficile, tu dois honorer ton Dieu. Il y a un temps pour toute chose. Vraiment, nous allons élever la voix. Et tu vas dire au Seigneur pleinement que dans le temps par lequel tu passes, que tu puisses pleinement vraiment être affermi, que le vent de découragement qui avait soufflé sur ta vie, le vent de découragement qui avait soufflé sur ta vie, qu'il soit dissipé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu te trouves, je t'en prie, élève la voix et commence à bénir, et commence à demander au Seigneur vraiment que le vent qui avait soufflé sur ta vie, que vraiment que Dieu te donne vraiment d'être affermi en lui, que rien ne t'ébranle. La Bible dit que rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Devant les situations, c'est notre attitude devant les situations qui détermine notre altitude. C'est le comportement que tu as face à une situation qui détermine vraiment ton altitude, qui détermine vraiment la foi que tu as en ton Dieu. Je t'en prie, peut-être que c'est difficile aujourd'hui pour toi, mais il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. De là où tu es dit, tant que je vis, il y a encore de l'espoir. Dis-le encore, tant que je vis, il y a encore de l'espoir. Tu es en connexion, toi qui es en connexion avec moi ce soir, dis encore, tant que je vis, il y a encore de l'espoir. Dis-le encore une fois, tant que je vis, il y a encore de l'espoir, parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Donc, élève la voix de là où tu te trouves. Et vraiment, dis au Seigneur de t'affermir dans ces temps. Affermis ta position, d'affermir ta personne. Est-ce que tu peux élever la voix? Père, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons élever la voix encore, vraiment de cœur reconnaissant envers ta personne. Seigneur, vraiment, tu es digne d'adoration, tu es digne de gloire. Seigneur, beaucoup passent par des moments difficiles. Beaucoup sont découragés, beaucoup sont abattus. Beaucoup, Saint-Esprit de Dieu, ne savent pas vers qui se tourner. Beaucoup ont cherché la solution et n'ont pas trouvé. Saint-Esprit de Dieu, que dans ces temps, Père, dans ces temps où ils sont, Jésus, que tu puisses permettre que vraiment que leur pas soit affermi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que leur pas soit affermi dans le nom de Jésus. Affermis leur pas, affermis leur personne, affermis, Seigneur, leur marche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, affermis-les, affermis, Seigneur, chaque personne, Père, chaque personne, Jésus, chaque personne qui se trouve là, affirme chaque personne, vraiment, viens vraiment affermir les pas de tout un chacun. Seigneur, la marche peut-être est difficile pour certains, mais Seigneur, tu es le Dieu, Père, qui répond, tu es le Dieu, vraiment, qui répond en toutes circonstances, tu es le Dieu qui affermit en toutes circonstances, tu es le Dieu qui se glorifie en toutes circonstances, même si c'est difficile, Seigneur,
Seigneur, tu nous rappelles toujours que tu es avec nous. Même si, Seigneur, vraiment, il y a des difficultés, tu nous rappelles toujours que tu es là, que tu es présent. Que Saint-Esprit de Dieu, que Seigneur, vraiment, que ceux qui étaient affligés, ceux qui étaient abattus, ceux qui avaient rencontré des difficultés quelconques, Seigneur, que tu puisses vraiment les affermir en toute situation. Vraiment, que tu puisses les affermir par la puissance de ton nom. Seigneur, vraiment, entends le cri des cœurs de tes enfants. Entends le cri des cœurs de tes enfants, Seigneur. Ils ont besoin de ta puissance. Ils ont besoin de ta restauration. Ils ont besoin, Seigneur, des réponses à des questionnements, Jésus. Vraiment, que tu puisses, Saint-Esprit de Dieu, de là où ils sont affermis leurs pas. Que ceux qui avaient connu un vent de découragement, ceux qui avaient connu, Seigneur, un vent, Seigneur, où Seigneur, ils étaient ballottés de droite et de gauche. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu les puisses les enraciner en toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux-là même qui ont connu ce vent de découragement, tous ceux-là même qui ont connu, Seigneur, ce vent de découragement, Seigneur, et qui étaient dans la confusion la plus totale. J'élève la voix, Saint-Esprit de Dieu, et je prie que de là où ils sont, dans leur maison, dans leur salon, dans leur chambre, quel que soit le lieu où ils se trouvent actuellement, je déclare par la puissance de ton nom, que Saint-Esprit de Dieu, que tu affermisses leur pas, que rien à partir d'aujourd'hui, que rien ne les ébranle, que rien ne les atteigne. Éternel, désormais, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, viens agir dans leur vie, viens agir dans leur famille, viens agir dans leur situation. Tu es le Dieu, Seigneur, qui répond aux cris de ceux qui sont dans la détresse. Tu es le Dieu qui répond aux cris de ceux qui demandent le secours. Seigneur, tu aies compassion de leur vie, aie compassion de leur situation, aie compassion, Éternel des armées. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ta puissance, ils ont besoin de ta touche spéciale. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, ce n'est pas une question de distance, ce n'est pas une question de personne, mais Seigneur, ne serait-ce que par, Seigneur, ce lien que tu as permis, le réseau social. Tu es le Dieu qui touche les vies, tu es le Dieu qui touche les vies, Seigneur. Seigneur, tu touches une femme ce soir, tu touches une femme, Seigneur, qui était découragée, une femme qui cherchait une solution, une femme qui ne savait pas vers qui se tourner. Tu touches une femme ce soir, une femme, Seigneur, qui avait déjà pleuré beaucoup dans sa chambre, une femme qui avait pleuré au bout de plusieurs fois dans sa chambre, qui disait, Seigneur, m'as-tu abandonné? Jésus, m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas? Seigneur, pourquoi ma situation est ainsi? Seigneur, pourquoi je suis dans cette détresse? Seigneur, pourquoi je suis dans la confusion? Seigneur, où es-tu? M'entends-tu? Seigneur, vraiment, que fais-tu pour moi? Il y a une femme qui est en connexion avec nous. Femme, sache que l'Éternel ne t'a pas abandonné. L'Éternel est avec toi. L'Éternel te soutient de sa droite victorieuse. Il est celui-là même qui marche au-devant de toi. Il est celui-là même qui soutient tes pas. Il est celui-là même qui garde tes pas, qui garde ta famille, qui te garde. Combien de fois tu es passé à côté des accidents, des incidents, et il t'a gardé. Il est celui-là même qui te garde, femme. Sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus ne t'a pas abandonné. Sache que Jésus est avec toi. Sache que Jésus est là pour toi. Femme, sache que Jésus est là pour toi. Sèche tes larmes. Que tu ne puisses plus te souvenir des événements passés, mais que tu puisses sécher tes larmes. Sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche tes larmes, parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Seigneur, je te promets, Père, chaque personne, Père, qui est en connexion depuis la ligne de prière avec, Seigneur, vraiment le Facebook Live. Chaque personne, Père, qui est en connexion dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses, Seigneur, vraiment toucher les vies. Toucher des vies, Seigneur. Il y a des vies qui ont besoin de restauration. Il y a des personnes, Seigneur, qui sont au plus profond de leur maison, qui cherchent une solution, qui ont cherché des solutions qui ne les ont pas trouvées, Seigneur. Je crois que ce temps est un temps divin. Je crois que ce temps est un temps de connexion. Je crois que ce temps vraiment est un rendez-vous divin, Seigneur. Et je sais que, Père, que, Seigneur, que tu es en train de restaurer des vies, Père. De même que par les témoignages que j'ai reçus hier, Seigneur, dans la nuit. Je bénis ton nom, Jésus, parce que, Seigneur, ne serait-ce que par ce réseau, par cette ligne de prière, tu accomplis, tu restaures, tu renouvelles, tu fais une chose nouvelle dans la vie d'une femme, tu fais une chose nouvelle dans la vie d'un homme, Seigneur. Tu restaures quelqu'un, tu restaures une femme, tu restaures un homme, Seigneur. Père, je te bénis parce que ce n'est pas une question de distance, ce n'est pas une question de ma personne, mais il s'agit de ton esprit, il s'agit de toi, Jésus, et tu es capable encore de faire, car Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui-là même, Seigneur, qui répond, tu es celui-là même qui ne regarde pas en distance, car tu connais tout ce qui se passe
passe dans la vie de tout chacun. C'est, Seigneur, vraiment tu connais tout ce qui se passe dans la vie de tout chacun, Seigneur. Seigneur, tu sais combien de fois tes enfants ont cherché une solution, ont cherché, Seigneur, vraiment une opportunité pour sortir de ce gouffre. Que Saint-Esprit de Dieu, que vraiment tu puisses les aider. Alléluia. Alléluia. On va encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix. Tu vas élever la voix dans le sens que la situation par laquelle tu traverses, que tu ne puisses pas regarder avec tes yeux physiques, mais tu regardes vraiment avec les yeux spirituels. Dieu, autant nous avons des sens physiques, autant nous avons des sens spirituels. Autant quand une situation arrive, la chair a tendance à prendre le dessus, mais l'Esprit de Dieu veut que nous puissions passer à une autre dimension. L'Esprit de Dieu veut que tu passes à une autre dimension. L'Esprit de Dieu veut que tu arrêtes de regarder la situation avec tes propres yeux, mais qu'il veut que tu puisses regarder la situation selon son regard. Sais-tu que la façon dont tu regardes la situation déterminera ton avancement avec le Seigneur? La Bible dit que quand David s'est retrouvé face à Goliath, David n'a pas regardé à la dimension de Goliath. David n'a pas regardé à la grandeur, à l'énormité de Goliath. David n'a pas regardé à la robustesse de Goliath. David n'a pas regardé à ce qu'il était au-devant de lui. Hey, je sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ce soir. Si tu es là et que tu me suis, je t'en prie. Vraiment, démontre que tu es là. Démontre que tu es avec moi. Démontre que tu suis ce que je suis en train de dire. David n'a pas regardé à la taille de Goliath. David n'a pas regardé à la dimension de Goliath. David n'a pas regardé à la situation, à cet homme qui était aussi grand, aussi fort que lui. David n'a pas regardé à tout ça. David a remis en avant, a remis au devant de ce Goliath. Il a dit que ce Dieu que je sers, il m'a délivré de l'ours, il m'a délivré du lion. Donc, qui est-ce que tu es devant le Dieu que je sers? Tu n'es rien. Donc, c'est là où je veux t'emmener ce soir. C'est que tu puisses comprendre que David, qui est un exemple, qui n'a pas regardé à la taille de Goliath, n'a pas regardé à la robustesse de Goliath, il s'est appuyé sur l'Éternel des armées. Il s'est appuyé sur Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est appuyé vraiment sur le Dieu en qui il avait cru. Je t'en prie, il est temps que tu prennes de la hauteur. Il est temps que tu prennes de la hauteur. Nous sommes en cette fin d'année. L'année 2016 a été difficile pour toi, certes, mais je crois que si tu saisis ce temps, si tu saisis cette opportunité pour 2017, l'année 2017 sera favorable. Comment vois-tu ta situation? Quel est le regard que tu as vis-à-vis de ta situation? Quel est le regard que tu as vis-à-vis de ton problème? Quel est le regard que tu as vis-à-vis de tes problèmes? Quel est le regard? Est-ce un regard de peur, au point que tu regardes à la taille, à la robustesse, à la grandeur, à l'ampleur, à l'intensité de la situation? Ou est-ce que tu regardes, tu fixes tes yeux vers l'Éternel des armées? Est-ce que tu fixes tes yeux vers l'Éternel des armées? David n'a pas regardé à Goliath. Hey, David n'a pas regardé à la robustesse de Goliath, mais David a posé ses yeux vers le ciel. Il a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Celui-là même qui m'a délivré de l'ours, celui-là même qui m'a délivré du lion, il est capable de me délivrer de toi. Il est capable de délivrer Israël. Est-ce que aujourd'hui tu es capable de croire que ton Dieu, le Dieu que tu sais depuis des années, le Dieu que tu sais est capable de te délivrer de ta situation, est capable de te délivrer de tout problème, est capable d'ouvrir une porte là où il n'y en a pas? Si tu le crois ce soir, si tu le crois ce soir, je t'en prie, nous allons élever la voix et tu vas dire, Seigneur, change mon regard, change ma façon de penser, change ma perception, que ma perception spirituelle change. Un homme qui a une perception spirituelle, conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, sera toujours dans la victoire parce qu'il sait en qui il a cru. Oh, alléluia. Il sait en qui il a cru. Il sait que le Dieu en qui il a cru est puissant et glorieux, et celui vraiment qui dépasse les montagnes, celui qui vraiment qui brise les limites. Alléluia. Donc tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur,
Change mon regard, change ma façon de réfléchir, change ma perception spirituelle. Donne-moi pas une perception qui vienne de moi, mais une perception qui vienne de toi. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui peut lever la voix de là où il se trouve et demander à Jésus de changer sa perception? Je t'assure, si ta perception vraiment est en connexion avec le Saint-Esprit, tu verras la victoire, tu verras le succès, tu verras que là où il y avait des oppositions, même le cœur de tes ennemis seront favorables à ta personne. Oh yes, tu verras pleinement que si tu es en connexion, tu as la perception spirituelle que Jésus attend de toi, tu verras la situation autrement. Tu verras que la situation par laquelle tu passes est une situation que tu dois apprendre, que tu dois vraiment saisir pour aider ceux qui passeront par cette même situation. Je t'en prie, élève la voix, dis Seigneur, change ma perception, change mon regard. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux élever la voix, mon frère? Est-ce que tu peux élever la voix, ma sœur? Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, dis Seigneur, change ma perception, change ma mentalité, change-la, change-la. Élève la voix de là où tu te trouves, élève la voix, élève la voix. Shaka rababa soko robote, il est bao soko robo shaka, yeratakataka robo shaki de bao sante, yo robo shiki ba yaraka soko robote, o robo sanki de bao soko robo shaka, yo robo soko robo shante kiri baus, yerataka raba soko robo she, o robo santi kiri ba yaraka soko, yaraba soko robo shaka raba yerekete, o robo shikiri bao sante ke raba soko, yerataka robo shikiri bao soko robo sante. Élève la voix de là où tu es, dis Seigneur, change mon regard, change ma perception, Seigneur, que éternel des armées, que tu puisses me permettre de voir comme toi tu vois, que je ne me laisse pas intimider par la situation, que je ne me laisse pas intimider par la pleur de la situation, que je ne me laisse pas intimider par la situation qui me trouble, que je ne me laisse pas intimider par ma situation de célibat, que je ne me laisse pas intimider par ma situation de dette, que je ne me laisse pas intimider par la situation de mes enfants, que je ne me laisse pas intimider par la situation de mon ministère, que je ne me laisse pas intimider par la montagne qui se trouve au-de moi, que je ne me laisse pas intimider par la situation difficile que je passe au travail, que je ne me laisse pas intimider. Est-ce que tu peux continuer à prier de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux continuer à lever la voix, dire Seigneur, change ma perception, change ma mentalité? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce qu'il y a un homme et une femme de feu sous cette ligne? Est-ce qu'il y a un homme et une femme de feu sous ce Facebook qui peut continuer à prier, qui peut continuer à élever la voix et dire Seigneur, que ma vision ne soit pas charnelle, mais que ma vision soit spirituelle, que ma vision ne s'attarde pas sur ce qu'elle voit physiquement, mais qu'elle regarde dans les cieux, que ma vision ne soit pas que vraiment un regard sur la montagne, ni sur Goliath, mais que ma vision soit posée sur toi, Jésus. Est-ce que tu peux continuer à élever la voix? Est-ce que tu peux continuer à élever la voix et dire à Jésus, Seigneur, donne-moi d'être comme Job. Job avait tout perdu. Hey! Mon frère, ma soeur, Job avait tout perdu. Job a perdu sa femme, Job a perdu ses biens, Job a perdu sa notoriété, Job a perdu sa gloire. La Bible nous dit que quand Job se rappelait du passé, il disait, mais Seigneur, rappelle-toi toutes les fois où je paradais, si on peut le dire ainsi. Job a tout perdu. Job a perdu. Quand il a fait le tour de sa vie, il s'est rendu compte qu'il n'avait rien à se reprocher, mais il avait tout perdu. Sa femme lui a demandé de maudire Dieu. Hey, si cet homme n'avait pas la vision spirituelle, si cet homme n'avait pas la crainte de Dieu, si cet homme ne savait pas en qui il avait cru, il aurait effectivement maudit Dieu, il aurait effectivement abandonné la main de Dieu. Mais cet homme savait en qui il avait cru. Cet homme savait que l'engagement, la relation qu'il avait, l'alliance qu'il avait fait avec ce Dieu était puissante. Il savait que l'alliance qu'il avait fait avec ce Dieu, l'alliance qu'il avait fait avec ce Dieu ne l'aurait jamais abandonné, parce qu'il savait qui était ce Dieu puissant. Il savait qui était ce Dieu puissant. Je t'en prie, combien de fois tu arrives dans une situation, tu la regardes de façon physique et tu oublies l'alliance que tu as faite avec ton Dieu. Tu oublies l'alliance, tu oublies l'engagement que tu as fait avec ton Dieu. Tu oublies les promesses qui sont rattachées à ta vie. Tu oublies les promesses qui sont rattachées à ta famille. Tu oublies les promesses qui sont rattachées à ta personne. Tu oublies les promesses que Dieu t'a fait. Mais je te dis quelque chose, nous changeons en tant qu'hommes. Nous sommes vacillants en tant qu'hommes. Mais Dieu ne change jamais. Dieu demeure toujours fidèle en toute situation. Dieu demeure toujours unique en toute situation. Dieu reste toujours le même. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc comment peux-tu croire que Dieu t'a abandonné? Comment peux-tu croire que Dieu te laisse face à une montagne? Comment peux-tu croire que Dieu te laisse dans une situation critique? Non, c'est qu'il n'a pas encore
encore dit son dernier mot. Hey, il n'a pas encore dit son dernier mot. Dis, de là où tu te trouves, dis, Seigneur, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot pour ma vie. Hey, dis là de là où tu te trouves, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot pour ma vie. Alléluia. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot pour ta vie, mon frère. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot pour ta famille. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot pour tes finances. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot pour ta situation civile. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, oh yes, pour ton ministère. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Mais ne serait-ce que, est-ce que tu as la même vision que Job? Est-ce que tu as la même vision que David? Est-ce que tu te rends compte en qui tu as cru? Est-ce que tu te rends compte de l'ampleur de ce Dieu? Vraiment de la véracité de ce Dieu. Est-ce que tu te rends compte que ce Dieu qu'on appelle Jéhovah, Emmanuel, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, il est celui-là même qui répond à ta demande. Mais est-ce que tu crois en cela? Est-ce qu'au lieu de te plaindre, est-ce qu'au lieu de regarder la situation, est-ce que tu as déjà posé tes yeux sur Jésus et dit, Seigneur, je m'attends à toi, je sais en qui j'ai cru et je sais que le Goliath qui se trouve devant moi, il va périr au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu t'es déjà dit que ce Goliath qui se trouve en face de moi, il va tomber? Hey, il va tomber. Le Goliath qui se trouve en face de moi, il va tomber. Est-ce que tu t'es déjà dit, hey, que le Goliath, la montagne, la situation où tu es bloqué depuis des années, la situation où tu as des flèches de droite et de gauche, tu es persécuté, tu es sous le poids de l'oppression. Est-ce que tu as déjà dit, ce Dieu en qui j'ai cru, je crois qu'il me libère, je crois qu'il me libère, je crois qu'il est capable de faire encore pour ma vie. Oh, alléluia. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu réalises la grandeur de ce Dieu? La grandeur de ce Dieu puissant et glorieux. Donc de là où tu te trouves, dis, Seigneur, change mon regard. Dis, Seigneur, change ma perception. Seigneur, dis encore, Seigneur, vraiment, change ma façon de voir. Dis encore, Seigneur, vraiment, c'est à toi que je regarde. C'est à toi que je regarde. Et à toi seul. Dis vraiment à Jésus, Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Rappelle-toi toutes les fois il t'a béni. Rappelle-toi toutes les fois il t'a délivré. Rappelle-toi toutes les fois où vraiment il a ouvert des portes de façon insoupçonnable pour toi. Rappelle-toi toutes les fois il a agi en ta faveur. Il est Dieu. Il est Dieu, le Dieu qui répond. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond en brisant les prisons, en brisant les portes des prisons, en brisant les liens. Ce Dieu-là, il est réel, mon frère. Ce Dieu-là, il est réel, ma sœur. Ce Dieu-là, il est réel. Je ne sais pas si tu te rends compte de cela, mais moi, je sais de là où je sors. Je sais que je suis passé à côté de la mort à plusieurs reprises et il m'a gardé. Je sais que Jésus est réel. Jésus est tangible. Et réellement, c'est le temps de t'engager réellement. C'est le temps de ne pas marcher de façon crochue, de façon saccadée. C'est le moment de t'investir en Jésus. C'est le moment de t'investir de toute la plénitude en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je t'assure, le jour où tu prends l'engagement de t'investir en lui, réellement, sincèrement, tu verras sa gloire à tous les niveaux. Même si ça prend du temps, mais tu verras sa gloire. Je continuerai en disant que Israël, rappelons-nous de Israël. Israël était sous la captivité en Égypte. Et leur cœur criait à Dieu. Leur âme criait à Dieu de les libérer parce qu'ils étaient sous le poids de la souffrance, sous le poids de l'oppression de Pharaon, sous le poids vraiment de la servitude. Et ils ont continué à crier à Dieu. Ils ont continué à crier à Dieu. Ils ont continué à élever la voix vers le Seigneur pour réclamer la délivrance. Ils ont continué à poser leur regard non pas sur la situation, non pas sur l'oppression, non pas sur la servitude, non pas sur l'esclavage, non pas sur ce par lequel ils passent, mais ils ont posé leur regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas regardé à la souffrance, aux douleurs que les Égyptiens leur faisaient subir, mais ils ont cru que le Dieu qui avait déjà agi dans leur vie était encore capable d'agir, de les libérer. Des années sont passées, des mois sont passés, une année est passée, 2 années est passée, 3 années est passée. Mon frère, ma soeur, combien de fois tu cries à Dieu, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois même, tu finis même de prier, tu en as
is enough. Même si ta situation perdure, je t'en prie, élève la voix et prie. Même si ta situation perdure, je t'en prie, ne baisse pas les bras et prie. Même si la situation prend 1 an, 2 ans, 3 ans, a déjà pris des mois et des mois, des années, je t'en prie, persévère. Santaha, yerata karaba shokorobo sike, orobo sakaraba sante kese, orobo sikiriba shonto korobo sakaraba yerekete. Refuse la persévérance, refuse la persévérance, vraiment prie pour que, refuse d'être déstabilisé, refuse d'être déstabilisé, élève la voix, dis Seigneur, je refuse d'être déstabilisé, je refuse de m'ébranle, qu'aucune situation me déstabilise, qu'aucune situation par laquelle je passe ne puisse me déstabiliser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux continuer à prier de là où tu es? Shoko robo shikiriba o sante, o robo shakaraba sakaraba shoko robo sante, o robo shakaraba baba sokoro. Élève la voix, continue de prier. Dis Seigneur, je refuse d'être déstabilisé. O robo shakaraba sikiriba o sho, o robo shikiriba o santa haraba yerekete, o robo élève la voix, continue de prier, continue d'élever la voix vers le Seigneur. Oh shakaraba sokorobo shike, oh robo shakaraba sikiri ba oshote, oh robo shakaraba soto korobo shike ba osante ke ba oshote. Oh, robo shikiri ba osantaha. Vraiment, continue de prier, continue d'élever la voix. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu passes à une autre dimension. Il est temps vraiment que tu puisses vraiment avoir l'attitude de Christ. Il est temps que vraiment même devant la tempête, que tu sois dans le calme. Il est temps que quand tu es à la tempête, que tu sois dans la paix la plus totale, que tu sois dans la paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui est vraiment une paix, non pas humaine, mais une paix qui vient directement du trône de Dieu. Il est temps vraiment que tu passes à cette dimension d'être dans la paix. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus parce que tu opères. Seigneur, merci parce que tes enfants, Père, qui sont en connexion, autant sous la ligne de prière, autant via Facebook, Jésus. Je prie pleinement que la paix leur soit accordée, que cet esprit de Dieu, que la persévérance leur soit communiquée dans le nom de Jésus, que leur regard soit changé, que leur mentalité soit changée, qu'ils ne regardent pas la situation, qu'ils ne puissent pas, Seigneur, vraiment regarder à l'épreuve, ni à ceux par lesquels ils traversent, mais qu'ils regardent à toi, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils regardent à ta personne, car cet esprit de Dieu, dans les situations, tu veux que nous puissions regarder à ta personne, tu veux que nous puissions regarder à toi et à toi seul. Éternel des armées, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, viens agir dans leur vie, viens Seigneur agir, que Seigneur enlève tout trouble dans leur cœur, enlève la confusion dans leur cœur, enlève toute Seigneur, toute confusion, tout trouble, toute inquiétude, toute interrogation, mais que cet esprit de Dieu, qui puisse placer leur confiance en toi, qui soit des David, qui soit Seigneur des Job, des personnes Seigneur, que malgré la situation, malgré la langue des hommes, malgré Seigneur la perte de beaucoup de choses, beaucoup de biens, Seigneur qu'ils puissent regarder à toi, car tu es le Dieu que quand tu bénis au centuple, que quand Seigneur tu ouvres une porte, cette personne ne peut fermer cette porte. Jésus-Christ de Nazareth, viens opérer une action dans leur vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va encore élever la voix. De là où tu te trouves, tu vas encore élever la voix. On a prié pour la persévérance. On a prié vraiment, tu vas élever la voix vraiment pour que le trouble, la confusion ne soit point ton partage. Vous savez que quand le trouble et la confusion est dans le cœur d'un enfant de Dieu, il ne peut pas entendre, il ne peut pas voir, il ne peut pas saisir la pensée de Dieu. Il ne peut pas savoir dans quelle direction se trouver. De même que quand tu prends une voiture, toi qui conduis, et que si on enlève oh my God, si on enlève les essuie-glaces, si on les enlève en temps de pluie, il est certain que tu ne pourras pas avancer parce que ta vision sera floue et la pluie sera tellement forte que tu ne verras pas où tu te trouves, dans quelle direction tu dois passer. C'est de même que c'est la même chose dans la marche avec Jésus. Si tu es dans le trouble, dans la confusion, si tes pensées ne sont pas claires, si ton engagement n'est pas clair avec le Seigneur, si toi-même tu es dans l'interrogation, les inquiétudes, tu ne peux pas savoir là où Jésus veut t'emmener. Tu ne peux pas comprendre là où Jésus veut t'emmener.
Donc, ce soir, tu vas dire, Seigneur, je refuse le trouble. De là où tu te trouves, tu vas refuser le trouble, refuse la confusion, refuse toute situation, toute atmosphère qui ne glorifie pas Dieu, toute atmosphère d'interrogation. Refuse le trouble, la confusion dans ta vie. Ma sœur, c'est le moment de refuser le trouble. Trop longtemps, tu as galéré, trop longtemps, tu as souffert, trop longtemps, tu t'es posé des questions. De là où tu te trouves, élève la voix et dis, je refuse la confusion dans le nom de Jésus. Je refuse toute situation qui amène les interrogations. Je refuse toute situation qui amène le doute. Je refuse toute situation qui veut semer le trouble dans mon cœur. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te trouves et dire, qui vient semer le trouble dans mon cœur, toute situation qui vient semer le doute dans mon cœur, est-ce que de là où tu te trouves, tu peux élever la voix et dire, je refuse par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse toute oppression, je refuse par la puissance du nom de Jésus, tout, refuse de là où tu te trouves, refuse le doute, refuse les interrogations, refuse la confusion dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est bas soko robo shakaraba. Brise shoko robo shakaraba soko. Yerata kini bao soko robo shekereba yerekeso. Yarata karati kini bao sante kereba chante. Alléluia. Père, je te bénis. Je t'exalte et je te magnifie, Père. Que tous qui sont en train de prier, par rapport aux situations, par rapport à cette situation, Seigneur, qui sème le trouble dans leur cœur, que tu puisses sécuriser, que tu puisses garder leurs pensées, que tu puisses les protéger par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu qui ne change pas, que cet esprit de Dieu, de là où il se trouve, que Seigneur, quand tu les touches, Jésus, que tu enlèves tout doute, que tu enlèves toute confusion, que tu enlèves toute forme de, Seigneur, d'interrogation qui n'est pas de toi, Éternel des armées, toi le Dieu qui combat pour chacune des vies. Toi le Dieu Seigneur qui agit en leur faveur. Viens te glorifier. Viens glorifier ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Viens glorifier ton nom éternel. Viens glorifier ton nom Jésus. Viens agir dans les vies. Viens agir dans les vies, Seigneur. Viens agir dans la vie de ta servante. Viens agir dans la vie de ta fille, Seigneur. Viens agir dans la vie de ta fille. Seigneur, celle qui est en train de prier, qui est en train de crier à toi, qui refuse le doute, qui refuse la confusion, qui refuse toute semence de l'ennemi dans son cœur. Que cet esprit de Dieu, que tu puisses la toucher de là où elle se trouve. Éternel, touche sa vie, 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 touche sa vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux toi qui es malade, mets ta main droite là où tu as mal. Toi qui connais une personne qui est malade, tu connais une personne qui est malade. Vraiment, mets ta main droite là où cette personne où tu sais qu'elle a la douleur. Nous allons élever la voix. Et vraiment que le Seigneur puisse vraiment toucher, opérer dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu touches un homme, tu touches une femme, Seigneur, qui passe par des moments difficiles, mais aussi, Seigneur, qui est atteint d'une maladie. Que toute maladie, Seigneur, n'a point de place dans leur corps, que toute maladie n'a point de place ni de pouvoir dans leur corps, dans le nom de Jésus. Père, nous prions, je prie, Père, que toute œuvre de l'ennemi soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et opère une guérison afin que ton nom soit glorifié. Opère un miracle dans la vie de quelqu'un afin que ton nom soit glorifié. Opère une guérison, Saint-Esprit de Dieu, afin que cette personne témoigne de ta gloire. Opère un miracle dans le nom de Jésus. Que Seigneur, que là où les médecins avaient condamné, là où les médecins avaient donné un verdict, Père, Seigneur, maman, je lève la voix et je prie que tu changes ce verdict dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie incurable, Père, soit guérie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine, soit guérie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que tout cancer soit guéri. Que toute maladie, quel que soit son nom, quelle que soit son appellation, quel que soit le diagnostic médical, par la puissance de ton nom, que Père, que des vies soient libérées, que des vies soient guéries, que des hommes et des femmes soient guéris de toute maladie, Père, qui affecte leur corps, qui affecte même jusqu'à leur âme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shokorobo shakaraba something. De là où tu te trouves, mets ta main droite sur ton cœur. Je vais prier pour la fin. Nous sommes pratiquement sur la fin. Là où tu te trouves, mets ta main droite sur ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Ferme les yeux.
Père, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie. Tu es digne d'adoration, tu es digne de gloire. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit égal à ta grandeur et à ta personne. Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais chaque personne qui se trouve à travers, Seigneur, cette connexion. Tu connais chaque homme, chaque femme qui est derrière leur écran, de là où ils se trouvent, Seigneur. Et je ne crois que tu n'es pas un Dieu limité. Tu es un Dieu, Seigneur, qui dépasse toute frontière. Tu es un Dieu qui abaisse toute montagne. Tu es un Dieu qui franchit toute borne. Seigneur, je prie de là où, Seigneur, ces personnes se trouvent, quelle que soit la nation, quel que soit le pays, Jésus, que tu les touches par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu restaures leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet Esprit de Dieu, que toute maladie, Seigneur, s'en aille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout cela même qui est oppressé, Seigneur, soit libéré dans le nom de Jésus, cela même, Seigneur, qui était sous le poids de joug, Père, qui reçoit la libération par la puissance de ton nom, cela même, Seigneur, qui était en difficulté, qui reçoivent des solutions, qui aient des connexions divines cette semaine, Père, ceux qui ont crié à toi, ceux qui s'attendent à toi, Jésus, ne permets pas que la fin de l'année, Seigneur, arrive à son terme, sans qu'ils aient vu ta main de gloire agir dans leur vie. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux, Seigneur. Il n'est pas une question de personne, il n'est pas une question de distance, ni de kilomètres, mais il s'agit de ton esprit, Père. Que Père, vraiment, tu vois comment la foi est en connexion, comment nous sommes en connexion pour la gloire de ton nom, Jésus. Que Seigneur, maman, merci parce qu'il y a une vie qui est restaurée, il y a une femme qui est restaurée, il y a une vie qui est restaurée, il y a une vie qui est restaurée, il y a une vie qui est restaurée par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui reçoit des connexions cette semaine. Il y a une personne vraiment qui reçoit des réponses à ces interrogations. Il y a une personne qui est libérée. Il y a une personne qui est libérée, qui est délivrée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci d'agir. Merci d'agir encore. Tu agis, Seigneur. Merci d'agir. Agis, Seigneur. Agis, Père. Agis, Jésus. Afin que ton nom soit glorifié. Afin que ton nom soit exalté. Afin que ton nom soit magnifié. Car la gloire seule te revienne, Jésus. Car la gloire seule te revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Que Père, que toutes les personnes qui ont pris le temps, Seigneur, ce temps à part dans ta présence. Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, ta main de gloire. Qu'ils puissent saisir ce temps. Ceux qui ont encore, Seigneur, qui sont encore là. Qu'ils voient ta bénédiction dans leur vie. Que, Seigneur, maman, quand tu ferais un chemin là où il n'y en a pas, Saint-Esprit de Dieu. Quand tu ferais un chemin là où il n'y en a pas. Saint-Esprit de Dieu, ferais un chemin. Ferais un chemin, Jésus-Christ de Nazareth, là où il n'y en a pas. Ferais un chemin, Jésus. Que, Père, que toutes les portes, Seigneur, qui étaient bloquées soient ouvertes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où, Seigneur, il y avait des situations, Père, incomprises par les hommes, émets un éclaircissement, que ta lumière, Seigneur, puisse jaillir comme jamais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta lumière puisse jaillir dans les situations, que ta lumière puisse venir éclairer les situations, tout cela même, Père, qui était en difficulté, réponds alors, vraiment, puisse venir, Seigneur Jésus, vraiment qu'ils aient des réponses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu bénis chacun, tu bénis chaque famille, tu bénis, Seigneur, tu les bénis, vraiment, partout où ils iront, bénis-les, Seigneur, vraiment, à leur déplacement, bénis-les, accompagne, que ta faveur divine soit sur leur vie, que ta grâce divine soit sur leur vie, que cet Esprit de Dieu, que la paix les environne, qu'ils soient environnés de ta paix, Seigneur, ta paix, Jésus, que la paix les environne, Saint-Esprit de Dieu, une paix, comment que leur sommeil soit un sommeil doux et léger, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que, Seigneur, ta paix les environne par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que, Seigneur, de là où ils se trouvent, que Père, que Seigneur, que cette journée, si cette journée continue, Seigneur Jésus, que tu puisses permettre que ces journées soient favorables, que ta grâce, Seigneur, puisse abonder, Père, dans chaque domaine de leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-les, Seigneur, maman, bénis-les, Jésus, bénis leur entreprise, bénis leur projet, bénis-les, bénis leur famille, cet Esprit de Dieu, et que tu les environnes par ton sang précieux. Seigneur, je prie également que là où l'ennemi serait d'agir ou d'interagir, de près comme de loin autour de leur vie, que Seigneur, que toute l'ennemi soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute œuvre de l'ennemi soit vouée à l'échec dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier ton nom. Viens honorer ton nom dans leur vie. Viens, Seigneur, te magnifier. Viens, Seigneur, vraiment te glorifier dans leur situation, afin qu'ils se souviennent de toi, afin qu'ils puissent rendre témoignage de ta gloire, de ta puissance, de ta gloire, de ta puissance, de ton honneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois vraiment béni en toute situation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je t'en prie vraiment, si tu es d'accord, tu dis amen de là où tu te trouves et tu lances des acclamations à Jésus. Acclame Jésus là où tu es. Je t'en prie, acclame Jésus parce qu'il est digne de gloire, il est digne d'ovation. Est-ce qu'il y a un homme qui peut acclamer Jésus de là où il se trouve? Est-ce qu'il y a une femme qui peut acclamer Jésus de là où elle se trouve? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui peut acclamer Jésus de là où il se trouve? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Il est digne de gloire, il est digne d'ovation, il est digne d'être élevé, il est digne d'être magnifié, il est digne de tes acclamations. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. De là où tu te trouves vraiment, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Roi des Rois. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus et dis-lui, Jésus, je t'aime. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es magnifique. Jésus, tu es glorieux. Jésus, tu es tout puissant. Jésus, tu es tout pour moi. Est-ce que tu peux lui dire, acclamons le Seigneur de là où tu te trouves? N'aie pas honte. N'aie pas honte. Parce que si c'était un match de football, tu aurais des gens en train d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer et acclamer le Roi des Rois, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, et pousse un grand alléluia à Jésus. Pousse le grand alléluia. Il est digne de gloire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Merci pour ceux qui étaient connectés. Vraiment, c'était un rendez-vous divin dans la présence du Seigneur. La connexion est faible par moment. Je vous prie de m'excuser pour ça. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Mais le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur est glorieux. Je bénis déjà le Seigneur parce que hier, ne serait-ce que hier, après le temps de prière, en message privé, j'ai eu plusieurs messages de plusieurs frères et sœurs qui étaient en ligne, qui ont témoigné de ce que Jésus a fait dans leur vie, qui ont témoigné, qui ont remercié le Seigneur pour les publications, qui ont remercié le Seigneur pour ce temps de prière, qui ont remercié le Seigneur pour la restauration, qui ont pris le temps de m'écrire en inbox, en message privé pour me dire que vraiment ils ont été bénis par ce temps de prière, ils ont été bénis et vraiment ils voient la gloire de Dieu. Donc vraiment, je t'en prie, que tu ne puisses pas rater le rendez-vous. Demain, je serai dans un séminaire dans le 60 avec le couple Tatou. Donc vraiment, si tu es sur la France, viens au rendez-vous. On aura un moment de gloire, un moment de gloire dans la présence du Seigneur. C'est vraiment le moment où tu dois chercher la face de Dieu. Le moment où tu dois vraiment t'investir dans la présence de Dieu. Donc je t'en prie, si tu peux venir, viens. Dans le cas contraire, si tu te trouves dans un autre pays, dans une autre contrée, on fera le nécessaire dans la mesure, dans la possibilité de pouvoir mettre en direct. Ce sera à partir de 19h. Si c'est possible, on mettra. Dans le cas contraire, nous nous donnerons rendez-vous dans la soirée ou encore le lendemain. Donc, en tout cas, que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Que Jésus te bénisse. Que la paix de Dieu t'envahisse. Sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus est avec toi. Prends le temps, cette nuit, de prier encore, de chercher la face de Dieu. Demain encore pareil. Vraiment, rendez-vous demain. Et que vraiment ta nuit soit une nuit paisible, une nuit vraiment remplie, vraiment une nuit vraiment où tu puisses avoir un sommeil doux et reposant, un sommeil régénérateur. Que le Seigneur te bénisse pleinement, vraiment qu'il te fortifie et que vraiment sa grâce et sa gloire vraiment soient sur ta vie. Vraiment que tout le monde soit béni, autant sur la ligne de prière, autant via Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que je vous aime. Et vraiment, nous espérons que nous aurons une connexion bien meilleure par la suite. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Que la joie du Seigneur vous touche. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Et persévérez parce que Jésus est bon et c'est le meilleur choix que tu aies pris. Vraiment, sois béni en toute situation, en tout égard, dans tout domaine de ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bisous, bisous.